pas loin. Allez, je te la montre. Là. Ouais, là, Ça y est, c'est parti. On va manipuler tout ça au bout. C'est le dernier, on met tout là-dessus. Là, il est là-bas, je le vois encore. Oh oui, il est parti là. Bravo! Laisse ça en main. Pas mal. Ok. On a Dida qui s'occupe de préparer les poissons. On a des pelles d'armes là qui leur ressortent. Regardez-moi l'épaisseur des fils à cabot. Ça c'est de la javel de bateau. Là il y a 1 kilo de poisson là, rien que dans ma main. Tu te rends pas compte hein? Nous arrivons dans la baie de Narindra, si je dis pas de bêtises. En face de nous on a Nosilava. Et sur cette île on va trouver l'ancien pénitencier de Nosilava. C'est un peu la version Alcatraz de Madagascar. Et ce pénitencier il a été fermé dans les années 2000. On va pouvoir aller le visiter, aller à terre et faire un petit tour. Apparemment il en reste quelques ruines donc ça va être intéressant. Et, on est plus protégé par la terre. On est au milieu de la baie, hein, on arrive à l'entrée donc on prend le vent. Il y a des bons feux et on a les copains en face, Prien, Damien et Lily là, qui sont en train de cuisiner. Les mecs ils sont multitâches, ils arrivent à tout faire d'un coup en même temps, dans toutes les conditions. C'est assez impressionnant, moi je suis en admiration de leur capacité en tout cas. Comme prévu, on se retrouve sur la plage de Nosilava, à gauche, à droite. C'est assez magnifique. On a le Nofi Bay qui a mis l'ancre là dans la baie. Et tout doucement, si on regarde juste derrière moi, alors si on regarde juste derrière vous et en face de moi, on va voir les restes de l'ancien pénitencier de Nosilava qui était un bagne. Et on va s'y diriger tout doucement. On va aller découvrir ça tous ensemble. Et voilà. Alors je pense que ça c'était le ponton d'amarrage hein, où on déposait tout le monde, où il y avait peut-être les cargaisons ou autre. Puis on peut commencer déjà à voir les anciennes ruines du pénitencier en face.
Ça fait une vingtaine d'années apparemment que ce pénitencier a arrêté de fonctionner. Et comme on peut le voir, la nature a très très rapidement repris ses droits. Un peu comme de partout, hein, dès que l'homme s'en va. Là, on peut imaginer les esclaves, les prisonniers arriver avec les menottes, les travailleurs venant faire leur ronde ou leur roulement. Et là, ça a l'air d'être ce qu'il en reste de la porte d'entrée. Alors, il y a aussi le passage de différentes personnes depuis 20 ans qui sont venues se servir en matériaux. Mais waouh! Nous voici à l'intérieur du pénitencier. Première salle à gauche. C'est assez lugubre. Ça sent quand même le renfermé, c'est assez particulier comme odeur. C'est quoi ? Donc là, on a carrément les premiers sas d'entrée, les premières salles. Je ne sais pas trop. Là, on arrive sur Saba. Et sur Saba, là, on est sur 28 mètres de fond, alors que l'île, elle est juste là. On est sur un tombant de dingue. C'est-à-dire que là, normalement, il y a de tout qui vient chasser sur le récif. Le récif, il n'a pas l'air loin, parce que là, on voit carrément le sable vert. Le sable bleu turquoise. Donc sur cette cassure entre les deux niveaux, il doit y avoir plein de poissons ici. C'est obligé. 30 mètres de fond et la plage là, c'est une cassure de dingue. C'est tout ce que j'aime. Peut-être pouvoir giguer. Ça monte là. On gagne au fur et à mesure, on passe 19, 17, 16, 15, 14, et voilà, ça y est, on est sur les coraux. Qu'est-ce que c'est sur là, 9 mètres, ça y est. En l'espace de 50 mètres, on a récupéré 25 mètres de fond. On va voir, hein. Ça me plaît bien moi tout ça, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Eh oui, papa! Oh! Ah, il faut la garder en haut parce qu'il faut si elle va dans les récifs, je suis pas bien.
Peraí, tem iets langer bem? Attention à la caméra. Il y a un beau bébé, hein? Un beau bébé. De 9h20, Cédric est en train d'essayer de remonter un poisson. Et je ne sais pas ce que c'est, il va nous dire en sortant. Pour l'instant, on va aller. C'est quoi? Il y a le harpon avec... voilà, il y a le harpon. Ouais, c'est 40. C'est une 40, voilà. C'est une que dalle. Doit iets met lapid. Annex het is. Putain, qu'elle est belle. Je la bride. C'est pourquoi? Oh, purée, qu'elle est belle. Ouais, parce que sinon on va tourner. D'accord, C'est là. C'est où? Bang! Karım sen. You finish. Ah là 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 là. Pas facile, hein? T'as vu ça? Même pas dans les carottes. Ok. Un peu plus que l'autre, hein? Tac. Voilà le bébé.
Première session avec Brian au Radam, on vient d'arriver. On a le Radama Fishing Lodge derrière nous, là, qu'on vient de dépasser. On a le Nokibé qui est tanké. On prend la direction d'un récif qu'on a vu tout à l'heure à marée basse, qui maintenant est sous l'eau. On devrait être dans la bonne période. Bon, on a fait entre Nosilava et Nosisaba et ici, 0 touche à la traîne. C'est assez symptomatique quand même d'une suractivité, même si c'est pas non plus la meilleure période de pêche. Mais ça montre qu'il y a des pêcheurs dans le coin et que c'est souvent pêché. Lorsqu'on était au Bahreïn, vraiment plus dans le sud, entre chaque île on touchait quelque chose. Là on est même passé sur des fonds de 100 mètres, pas un waouh. Donc bon, après la pêche, hein, c'est pas une science infuse, c'est pas tout le temps pareil, c'est pas tout le temps bon. On va essayer, on va voir. On a déjà vu des dauphins, des tortues. La journée est bien remplie avec une belle carangue tapée au popper tout à l'heure. Donc c'est que du bonheur. On va continuer jusqu'à ce que les bras soient fatigués et que la tête soit satisfaite. Et puis moi je rallume la caméra si on a une prise qui se manifeste. Ou alors on se retrouvera tout à l'heure pour une belle partie de grillade. Je crois qu'on arrive, donc on va prendre les poppers, on va prendre les Mr. Joe, les stick bait. Et puis on va lancer. Allez, à tout de suite pour, j'espère, une belle activité. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est la première fois. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé une fois. Bon ben bilan, des fusillés de partout mais pas un poisson. Nada. C'est assez terrible dans un secteur pareil. Soit c'est pas le bon moment, c'est probablement le cas. Soit il faut l'admettre, c'est surpêché. Avec un lodge à côté, de pêche, la terre pas loin. Et puis le fait de se rapprocher de Nosy-Be. Donc c'est la première fois depuis que j'arrive dans un coin que je suis pas un poisson depuis 3 semaines. Il y a sûrement une explication à tout. On va voir, hein, il nous reste encore une petite chance, on traîne là. On va retourner au bateau, il y a les copains qui nous attendent. Bon, on a fait une carangue ce matin, mais plus loin, c'est déjà pas mal. On essaye, mais aucune activité. On a vu 3 aiguillettes sauter, peut-être un petit para, une petite touche à un moment donné sur un poisson. J'ai attrapé un fusillé, sans faire exprès, en lançant dans le tas. C'est tout. Quoi? Hein? Tu vois rien? Là? J'avais une chasse, j'ai pas vu. On va voir. Mais petit bilan. Retour au bateau, capot arrive. Je vais boire un coca pour fêter ça. Je crois que c'est la première fois que je rentre sans aucun poisson. Je crois que c'est la première fois qu'on n'attrape rien. Première fois qu'on n'attrape rien. C'est la vie. Bienvenue au Radam. Je viens de me faire déposer par Zami avec l'annexe. Le bateau est au mouillage. Et moi je suis sur l'île. Le paysage est incroyable avec les cocotiers, les arbres qui nous entourent. Et puis en face de nous, on a un récif, des patates de corail ici. Et une falaise là avec aussi des patates de corail. On voit la différence de démarcation, là où il y a du sable et là où il y a des cailloux. Là où il y a du sable, c'est très clair. Là où il y a des cailloux, on est plus foncé. Et de ces cailloux, on va essayer de faire sortir tout ce qui veut bien mordre. Carangue, carangue bleue,
peut-être mérou qui peuvent être cachés, peut-être carpe rouge. En tout cas, tout ce que j'espère trouver. Et puis pourquoi pas d'autres poissons dont j'oublie le nom. Et puis si on fait rien, bah, quoi qu'il arrive, ça sera quand même un bon moment au paradis. C'est encore presque désert, hein, c'est pas habité ici. Ben, il y a un hôtel ou deux derrière, mais ça reste précaire comme logement, assez naturel. Et moi je suis au paradis. Donc on va lancer le popper, j'ai la canne à pêche avec moi et puis on va peut-être prendre quelques vidéos aériennes aussi, ça peut être sympa parce que ça a l'air bien chouette ici. Passer un maximum au-dessus des cailloux pour faire sortir les poissons pour être fixés ici, enfin au-dessus des patates. Pas évident, mais j'y crois toujours avant de prendre la direction des cailloux. Mal aux épaules tout ça, hein. Nouveaux cailloux, nouveaux espoirs. C'est le dernier. On met tout là-dessus. Putain, j'y crois pas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Moi ici maintenant là. Hop là, plus que prévu. J'aurais jamais dû mordre. Ça, c'est ce qu'on appelle une Norfi. Donc non seulement ça coupe tout, c'est super puissant. Ça va être bien plus grosse, hein. Avec des dents tranchantes. Et c'est ce qu'on voit qui rebondit dans l'eau partout. Tout le monde veut manger ça. C'est simple, c'est le poisson qui se fait chasser par tout le monde dans l'eau. Désolé ma belle, je suis sûr que tu t'attendais pas à ça en mangeant le Mr. Joe. Au revoir Orphy. Une nouvelle journée s'achève sur la route du bonheur à Madagascar. Et même si la pêche ne m'aura pas donné toute la satisfaction que j'espérais au radam, je me console facilement avec ces magnifiques couleurs que nous apporte ce nouveau coucher de soleil.